Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de ce nouveau programme d'immigration permanente qu'a relancé le nouveau. Bon, oui, oui, il s'agit bien d'une relance parce que ce programme existait déjà par le passé, mais il a dû être arrêté il y a un certain moment. Et puis là, récemment, ils ont de nouveau ouvert ce programme. C'est un programme qui mène à la résidence permanente, autant pour moi. Donc, si tu es intéressé pour immigrer au Canada, notamment dans la région du Nouveau-Brunswick, et t'y installer de façon permanente, c'est-à-dire de façon définitive, tu dois absolument regarder cette vidéo parce que c'est ce qu'on appelle un game changer. C'est vraiment une nouvelle stratégie, une nouvelle approche en dehors de l'approche classique qui consistait à poser ta candidature dans Entrée Express pour pouvoir attendre éventuellement d'être désigné par la province et bien entendu des autres programmes d'immigration de la région du Nouveau-Brunswick, notamment le programme des travailleurs qualifiés, le programme des entrepreneurs et tous les autres programmes de la province que si tu suis de près cette province-là, tu dois sûrement connaître. Donc, il y a ce nouveau programme qui a été lancé il y a juste quelques semaines comme ça et je vais te le présenter aujourd'hui. Je vais également t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour postuler à ce programme et tenter ta chance donc d'obtenir une désignation provinciale de la part de la région du Nouveau-Brunswick et immigrer de façon permanente. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu connais la chanson, tu laisses un like à la vidéo, puis tu t'assures que tu es abonné pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et puis, si tu as des questions importantes, tu les poses en commentaire et je me ferai tout simplement un plaisir de te répondre. Une autre information importante, c'est que souvent lors des réalisations des vidéos, on oublie parfois des contenus ou des informations importantes qu'on va tout simplement mettre dans la description. Aussi, tous les liens en référence avec ce qui sera dit dans la vidéo, notamment le lien de la plateforme INB où vous allez éventuellement pouvoir créer votre compte sur le portail pour faire votre déclaration d'intérêt sera également dans la description et le lien du site qui explique toute la procédure, justement le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui explique toute la procédure pour ce nouveau programme particulièrement, c'est également mis en description de la vidéo. Donc, je t'invite vraiment à suivre attentivement et éventuellement apprendre des mesures que j'ai dit tout à l'heure. On se retrouve juste après le générique pour, sur mon écran pour pouvoir attaquer la vidéo proprement dite. Alors, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo. C'est quoi ce nouveau programme d'immigration permanente du Nouveau-Brunswick? Il s'agit tout simplement du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. D'accord? Donc, c'est quoi le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick? C'est en fait un programme qui permet aux personnes francophones qui possèdent des compétences, d'éducation et d'expérience de travail nécessaires pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick et qui sont prêtes à vivre et travailler au Nouveau-Brunswick de façon permanente. Donc, pour commencer, voici les étapes qui sont appelées schéma du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc, pour commencer, vous devez être prêt à obtenir une résidence permanente parce qu'il est possible que lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt dans ce volet-là, que vous puissiez obtenir très rapidement une décision, une invitation à soumettre une demande. Donc, deux, vous devez présenter une déclaration d'intérêt via le portail INB. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous devez recevoir une invitation à présenter une demande IPD, encore en abréviation IPD, invitation à présenter une demande. Et l'étape 4, vous devez présenter une demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ensuite, à l'étape 5, vous recevez une décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui vous accepte. Et puis, à l'étape 6, vous devez présenter une demande fédérale à l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Donc, et l'étape 7, vous avez une décision de résidence permanente qui va vous permettre de vous installer justement dans cette région du Nouveau-Brunswick. Donc, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de présenter une demande dans le cadre du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous devez rencontrer l'une des trois connexions suivantes. Donc ici, il faut comprendre que ce programme en fait privilégie les gens qui ont une certaine expérience avec le Nouveau-Brunswick ou alors qui ont les plus grandes capacités de s'adapter dans cette région-là. Je m'explique. La première chose ici, c'est que soit vous allez faire ce qu'on appelle une visite exploratoire du Nouveau-Brunswick. Donc ici, vous avez qu'il y a trois conditions pour postuler dans le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc, une visite exploratoire en personne au Nouveau-Brunswick dans les 12 mois présentant la demande, la présentation d'une demande d'intérêt, d'une déclaration d'intérêt. Donc, pour ce qui est des visites exploratoires, ils ont rédigé tout un guide pour le volet initiative stratégique qui est disponible ici en PDF. Si on clique ici sur ce lien, on va tout simplement aller sur cette page. C'est tout un document que je vous invite vraiment à lire si vous êtes intéressé à cette option particulièrement. Mais moi, je l'ai parcouru. Je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Donc, ici,
La visite exploratoire, c'est quoi? C'est que vous devez, comme il a dit, vous devez être d'abord quelqu'un qui ne réside pas au Canada. Donc, vous ne devez pas, par exemple, être au Canada au moment où vous faites votre demande de visite exploratoire. Ça peut être un visa visiteur que vous allez prendre pour aller au Nouveau-Brunswick, voir un peu comment ça se passe là-bas, essayer de discuter avec les gens. Le plus important pendant votre séjour, votre visite exploratoire sera de vraiment rencontrer les gens, rencontrer les responsables d'entreprises de votre domaine, les gens, les communautés, les responsables des communautés, de l'immigration et tout ça. Et vous allez, à partir de là, pouvoir essayer de nouer des liens, en fait, avec tout ce beau monde-là. Et vous allez préparer justement un rapport, parce que comme on va voir dans cette vidéo, tous ces éléments sont un peu comme des éléments de preuve que vous allez utiliser plus tard lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt en disant, ok, voilà, moi j'ai une connexion avec le Nouveau-Brunswick parce que j'y étais déjà dans telle région, dans telle ville, j'ai séjourné par exemple dans tel hôtel ou chez telle personne qui est membre de ma famille et j'ai pu rencontrer par exemple tel employeur que j'ai déclaré mon intérêt à venir travailler avec lui. Tous ces éléments vont éventuellement soutenir votre demande auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick et peser en votre faveur pour que vous puissiez facilement obtenir une décision favorable. Donc, ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est quoi? Si vous avez un emploi ou une offre d'emploi authentique auprès d'un employeur du Nouveau-Brunswick, également, vous êtes éligible à ce volet initiative stratégique parce que si vous avez une offre d'emploi, déjà, vous pouvez faire une demande pour une déclaration d'intérêt et vous allez très, très rapidement être sélectionné. Donc, l'autre stratégie, la troisième, c'est quoi? C'est que soit vous avez terminé votre programme dans une école à l'université de Moncton ou au collège communautaire du Nouveau-Brunswick au cours des 6 derniers mois. Donc, c'est-à-dire si vous avez étudié au Nouveau-Brunswick ou vous résidez au Nouveau-Brunswick depuis 12 mois et vous travaillez à distance depuis 12 mois pour la même entreprise canadienne située hors du Québec. Donc, vous avez une lettre d'intérêt d'un agent d'immigration du Nouveau-Brunswick. Donc, justement, lorsque vous venez faire votre visite exploratoire, vous pouvez justement rencontrer un agent d'immigration et lui dire, ok, voilà, je suis là, j'ai fait une visite exploratoire et je suis intéressé par la région, voilà ce que j'ai pu faire, voilà les rencontres que j'ai pu effectuer et demander justement à cet agent de vous donner une lettre d'intérêt que vous allez justement utiliser ici. C'est la même chose si vous avez été étudiant dans les villes, dans l'école de l'université de Moncton comme on a vu ou dans le collège qu'on a vu tout à l'heure plus haut. Donc voilà un peu les éléments en fait qui vous permettent de vous qualifier facilement pour cette déclaration d'intérêt à l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc, information extrêmement importante. Donc, pour pouvoir postuler à l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous devez bien entendu avoir une évaluation de vos diplômes, l'évaluation West. D'accord, vous devez avoir fait évaluer vos diplômes avec un organisme qui est reconnu par IACC. Ça, c'est la première des choses. Vous devez avoir un diplôme universitaire de préférence. Vous devez avoir un test de langue. Quand on parle de test de langue, ici on parle soit du English International Language Training System, le IELTS, ou le TCF, ou le TEF. Donc en tout cas, vous devez avoir, si vous êtes francophone, vous devez avoir un test de langue TEF ou TCF. Et si vous êtes anglophone, il faut avoir le IELTS pour prouver votre niveau de compétence linguistique. Donc, ces trois éléments sont importants parce que vous ne pouvez pas immigrer dans cette région dans le cadre d'une résidence permanente sans avoir à prouver que vous avez votre niveau de compétence linguistique, sans avoir une équivalence des diplômes. C'est les deux éléments qui sont vraiment incontournables dans le cadre de telles procédures. Donc, une fois donc que vous avez établi une connexion par l'un des trois moyens qu'on a dit, donc la suite va être très simple. Vous allez tout simplement présenter une déclaration d'intérêt. La déclaration d'intérêt se fait via le portail INB, d'accord? Vous venez ici, dans le portail INB, vous allez créer un compte. Donc, si vous êtes nouveau candidat, vous cliquez sur registre. Ensuite, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email. C'est vraiment assez simple, d'accord? Je vais pas vraiment, je sais pas s'il est nécessaire de faire une démonstration de cette partie-là et le site est en français et en anglais. Ça dépend vraiment de vous. Donc, je ne vais pas forcément venir là, mais c'est comme je vous ai dit, vous devez créer un compte et puis vous allez valider votre compte. Au besoin, on fera une vidéo, c'est pareil. Si vous avez besoin qu'on fasse une vidéo pour vous montrer comment créer votre compte sur le portail INB et faire votre déclaration d'intérêt, on peut éventuellement la faire. Mais sinon, si on fait tout ça ici, la vidéo sera probablement très longue. Donc, vous créez votre compte, vous allez renseigner, utiliser les informations que vous avez déjà pour remplir votre profil et faire votre déclaration d'intérêt. Donc, lorsque vous avez fait votre déclaration d'intérêt, vous allez être un peu comme dans un bassin qui est à peu près similaire au même cas qu'à Arima ou à la entrée express. Et puis, vous allez attendre à recevoir une invitation à présenter une demande. Donc, si vous êtes sélectionné, vous recevrez une invitation à présenter une demande dans votre compte INB. Vous devez prouver l'information présentée dans votre profil. Vous devez présenter une demande électronique complète dans les 45 jours civils suivant la délivrance de l'invitation à présenter une demande. Donc voilà, vous devez donc mettre des informations vraiment vraies
vérifiable parce que justement, lorsqu'on va vous dire, OK, voilà votre invitation à présenter une demande, vous devez maintenant en ce moment fournir les éléments de preuve qui sous-tendent ce que vous avez entré comme information au moment de faire votre demande. Donc, en ce moment, quand vous recevez votre invitation, vous complétez votre demande électronique, d'accord? Vous payez les frais de dossier qui s'élèvent, je crois, à 250 $. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par intérêt, ça dépend de vous, la région où vous êtes. Et vous attendez la décision. Donc, votre candidature sera en ce moment évaluée en fonction des conditions d'admission et des critères de sélection. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vous informera par écrit de la décision finale et la téléversera sur le tableau de bord de votre profil en ligne. Donc, la décision de délivrer un certificat de désignation est laissée à la seule discrétion du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Si votre candidature est retenue, vous pouvez demander la résidence permanente directement à l'immigration et réfugiés signataires canadienne. N'oubliez pas que vous devez respecter les conditions de votre candidature pendant que vous attendez une décision concernant votre demande. Donc voilà, voilà les formulaires que vous devez joindre à votre demande. Tous les formulaires sont ici. Vous pouvez les télécharger et les consulter calmement et les remplir calmement. Donc voilà, une fois que vous aurez reçu votre demande, comme j'ai dit, vous allez donc votre désignation, vous allez donc faire votre demande de résidence permanente via la plateforme de ILCC et vous avez toutes les chances d'être accepté si vous avez fait les choses correctement. Donc c'est à peu près, je pense, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. On se retrouve donc très prochainement dans une autre vidéo.